Nate Diaz a giflé un journaliste au visage et contrairement à ce que beaucoup pensaient, le combattant avait une très bonne raison de le faire. Oh, I know. Et même le journaliste lui-même a admis qu'il le méritait. Well, whatever's coming to me right now, I deserve. Ce qui avait commencé comme une interview amicale s'est rapidement transformé en un nouveau scandale pour l'ancienne star de l'UFC. Stockton's finest, Nate Diaz. He's coming to check out Sugar Sean, right? Oh, I know. Le journaliste Shawnee Mack s'est approché de Nate Diaz lors d'un combat auquel il assistait en tant que spectateur. OG with Full Send MMA. Look who just pulled up on us. What's up with it? Au début, Mack lui-même n'a pas réfléchi aux conséquences que l'interview du redoutable Diaz pouvait entraîner. Mais en quelques secondes, le combattant s'est approché de lui. Il lui a murmuré quelque chose à l'oreille, puis il lui a arraché le micro des mains et a appliqué au journaliste sa fameuse gifle de Stockton. Oh, I know. Au moment des faits, on ne sait pas exactement ce qui a mis Nate en colère, et certains fans sont même allés jusqu'à dire qu'il s'agissait d'un montage organisé par eux deux. Cependant, les images montrent clairement l'expression de gêne du journaliste après avoir reçu le coup. Shawnee Mack et son équipe ont été éjectés de l'événement avant même qu'il débute. Et peu de temps après, le journaliste est sorti pour faire une déclaration sur ce qui s'était passé. All right. So let's get right into it. The $1,000,000 question. What happened between me and Nate Diaz? Oh, I know. So, first of all, for everybody saying that that was staged, that it was press for Nelk, that we're just trying to get our channel going, let me tell you right now, that was 100% not scripted. That was the real deal. Incroyablement, Mack a non seulement expliqué comment et pourquoi Nate l'avait attaqué, mais il a aussi affirmé qu'il l'avait plus que mérité. I knew exactly what he was talking about, and that's why you saw me go, oh, I know. And that was basically my way of saying, well, whatever's coming to me right now, I deserve. Car il comprenait tellement ce que Diaz lui avait chuchoté à l'oreille qu'il était prêt à subir n'importe quelle punition que le combattant estimerait juste. Nah, you better watch your tweets about who fought recently. Oh, I know. L'incident n'a pas dégénéré et Shawnee Mack l'a pris avec humour en justifiant complètement l'attaque et en précisant qu'il n'y avait aucun remords de sa part. Yeah, obviously I got pushed and stalked and slapped, and I do want to say thank you to Nate Diaz because I'll tell you right now, Gilbert Melendez was there, Jake Shields was there, and if Nate Diaz really wanted to, he could have me up. But I think it was just his way of saying, hey bro, you know, you got to watch your mouth because now you're in the big leagues with the big guys, and you know, this is your warning shot kind of thing, right? Mack s'est excusé pour ce qu'il avait posté sur Diaz et il a affirmé que tout cela lui avait servi de leçon pour ne plus se frotter aux grands de l'industrie. So yeah, Nate Diaz, Nick Maximov, you guys had every right to call me on my, you know, obviously stalked and slapped me. Like I said, I do. I apologize, boys. I will take this like a man. I will take this as a learning lesson that, hey man, you're in the big leagues now. You know, if you're gonna run your mouth, you're gonna talk a little, just be prepared for the consequences. Mais ce n'est pas la première fois que Nate Diaz est impliqué dans une controverse. Bien qu'il soit connu pour ses incroyables capacités de combat et pour tout ce qu'il a accompli dans sa carrière, y compris sa glorieuse victoire sur le grand Conor McGregor, Diaz fait souvent les gros titres pour d'autres raisons que ses triomphes sur le ring. Lors d'une conférence de presse, à la suite de l'un de ses combats, Nate est monté sur scène pour répondre aux questions en utilisant une vapote. Et lorsque l'un des journalistes présents lui a demandé ce qu'il fumait, il a répondu sans détour. CBD, it helps with healing process and inflammation, stuff like that. So you want to get these for before, after the fight, training, and make your life a better place. L'huile de CBD n'est pas autorisée par l'association antidopage des États-Unis, même s'il s'agit d'une substance totalement naturelle et qui ne provoque aucune sorte d'altération de la conscience.
Mais selon son règlement, il ne peut être consommé par les combattants pendant les 6 heures précédant et les 6 heures suivant le combat. Nate Diaz a donc fait l'objet d'une enquête, bien qu'il n'ait jamais échoué à un contrôle antidopage. D'autre part, Nate n'est pas un fan des journalistes ni des conférences de presse. Et il a plus d'une fois provoqué des scandales en ne voulant pas répondre aux questions ou simplement en partant de manière prématurée. Did my first fan meetup ever when I was 16 years old. So it's awesome to bring it back here and to really put on a show because Texas obviously has crazy fight fans. So il ne fait aucun doute que Diaz est un grand lutteur, mais il n'a pas seulement marqué les esprits pour ses combats mémorables, mais aussi pour les moments controversés dans lesquels il s'est illustré en dehors du ring. Nah, you better watch the tweets about who fought recently. Oh, I know.